Ça y est, c'est la fin du procès de SBF. Tu as le Solana qui continue d'exploser. Je vais t'expliquer pourquoi tu as le Solana. Donc, tu as PayPal qui commence à travailler en Angleterre et en même temps qui sont en assignation à comparaître devant la SEC. La sécurité crypto, c'est très important. Je t'explique tout ça. Donc, c'est parti. Bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Je te fais une petite nouvelle entrée en gamme dans les vidéos. J'espère que ça te plaît, dis-moi dans les commentaires si cette petite mise en bouche te plaît, comme ça au moins tu sais à quoi t'attendre dans cette vidéo. Pas mal de choses à voir ensemble, tu es dans le format rapide de 10 minutes, donc on ne va pas rester 1500 ans. Comme tu le sais, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner si tu nous découvres pour la première fois. Allez, on commence directement avec les news macroéconomiques. Aujourd'hui, tu le sais, il n'y a pas grand chose qui tombe. C'est plutôt demain qu'on attend du coup la partie sur le chômage très important qui est vérifié par Jérôme Powell comme il nous l'a dit hier pendant son superbe pitch. Et aussi l'indice PMI ISM qui tombe demain attendu en baisse. Ça, c'est des gros chiffres très importants qu'il faut surveiller, surtout en fonction de ce qui se passe si on a un décalage par rapport à ce qui a été prévu. En ce qui concerne les cryptos, tu l'as bien vu, je te mets une lumière rouge derrière parce que tu le vois en direct. Pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, on est repassé en dessous des 35 000. Donc pour moi, c'est un mauvais signe. On devrait donc retomber en dessous et retaper les 33 000 et quelques que je te mets à chaque fois sur mon graphique que tu vois un petit peu en dessous s'il veut bien se le mettre, 33 814. J'attends de retrouver un petit peu ce qui se passe là-dessus et on va voir, mais on devrait stagner entre les deux. Mais bon, on a quand même fait un rebond sur les 35 000, on avait l'impression qu'on pouvait repartir finalement. Classique, si tu regardes bien ce qui s'est passé, on a donc eu en 5 minutes, on l'a franchi, on est retourné dessus et on repart. C'est le classique de ce qui se passe sur Bitcoin en général. En ce qui concerne aujourd'hui, tu l'as bien vu, il y a quand même beaucoup de vert sur les alts. Ce que je te dis là, je te montre Bitcoin qui est dans le rouge, mais les alts sont toujours en grosse forme, surtout l'Uni et le Mana qui se sont réveillés aujourd'hui alors qu'ils ne s'étaient pas réveillés ces derniers temps. Et bien évidemment, on a certains des gros, comme je te l'ai dit dans la vidéo que tu dois aller regarder d'hier. Je t'ai dit, les gros vont retracer un petit peu. Et les gros qui retracent, lui, je te l'ai dit hier, le RLB, je te l'ai dit hier, le PEP, je te l'ai dit hier, le Rune, je te l'ai dit hier. Je ne sais plus lesquels autres, je te l'ai dit hier, mais c'est normal qu'il y ait un petit peu de retracement après le petit rallye qu'ils ont fait ces derniers temps. En ce qui concerne Bitcoin en 4 heures, tu le vois, donc c'est un peu moins clair parce qu'en 5 minutes, on le voit bien qu'on a essayé de faire un rebond et après que ça n'a pas fonctionné. Et également en 5 minutes, on voit bien qu'on est passé en dessous puis reparti pour toucher les 35 000 pour repartir à la baisse. Pour l'instant, je surveille qu'on retrouve les 33 800. Toi, quand tu regardes cette vidéo, c'est peut-être déjà le cas. En attendant, si ça te plaît tout ce qu'on te dit, je t'invite à rejoindre le Discord et à regarder ce qu'on te met dans la description de la vidéo. C'est toujours très important. Et merci à tous pour ceux qui le feront et bienvenue dans le futur. Tu le sais, donc je viens de te le dire rapidement à l'introduction, c'est la fin du procès, effectivement. Il faut que tu regardes un petit peu tout ce qui se passe. Mais normalement, aujourd'hui, il me semble que c'est le dernier jour parce qu'on va avoir la défense qui va faire son pitch de fin et après donc il va y avoir des libérations, etc. On va enfin savoir ce qui se passe et ce qui va se tramer pour notre ami SBF et surtout ce qui va tomber aussi pour les autres parce qu'il y en a tous les autres, la Caroline, etc. qui ont avoué qu'ils ont vu tout ce qui se passait là-dessus et donc il va falloir suivre un petit peu en temps réel directement ce qu'ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont prendre cher, pas cher, on va voir ça et ça peut surprendre beaucoup de monde et cette surprise peut faire un effet sur l'écosystème crypto parce que ça le touche plus ou moins directement. Tu l'as bien vu, le Solana en ce moment est à la forme olympique. Ça veut rien dire, mais tu as pas mal d'associations Solana depuis le début de l'année avec donc Amazon Web Services, donc Amazon qui met un petit peu son tampon dessus comme quoi il valide, avec Swissborg qui redéfinissent un petit peu l'univers des Meta Exchange. C'est des grosses news, gros support de Solana, mais attention, encore une fois, c'est des news centralisées et qu'ils ont encore toutes leurs preuves à faire à ce sujet. C'est ça qu'il faut faire très attention et que je vérifie à chaque fois. On a un gros moment bullish sur le Solana, mais finalement, est-ce que c'est pas un petit peu surcoté par rapport à réellement ce qui se passe en ce qui concerne ces différents partenariats? C'est quand on annonce un partenariat, il y a quand même beaucoup de développement à faire derrière et pour l'instant, il va falloir suivre tout ça de très près.
En attendant, Solana, ils font des déclarations de partout, ils disent ouais, c'est génial, tout va bien. Effectivement, c'est vrai que sur le papier, ça va quand même pas mal. Encore à surveiller, bien évidemment, les fonds de FTX, même si vous savez qu'il y en a quelques-uns qui ont été placés en stacking, justement, c'est ce qui a permis aussi cette montée, parce que du coup, quand c'est placé en stacking, c'est bloqué pendant X temps, et donc on sait que ces fonds-là ne pourront pas être délogés au moins dès le début. On a PayPal qui travaille avec l'Angleterre, pardon, pour pouvoir proposer des services en crypto. Tu le sais depuis les vidéos que tu nous regardes, que l'Angleterre est très crypto pas friendly, j'ai plus le mot, ils sont en train de détester les cryptos et de tout bloquer au mieux qu'ils peuvent. Et ils essaient de travailler avec PayPal là-dessus. Bon, PayPal peut le faire, mais ils ont des restrictions, t'es pas prêt. Il faut que tu regardes un petit peu ce qui se passe. On est encore très loin d'avoir un Angleterre qui est en pleine forme. Et PayPal, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, ils ont plein de vent en poupe sur plein de choses, mais ils ont une assignation à comparaître devant la SEC, bien évidemment, pour le stablecoin PYUSD. Forcément, c'était logique. Ils sont arrivés un petit peu gros avec ce truc-là en disant voilà, ça va révolutionner tous les stablecoins. Nous, on est bien, on est carré, on est machin, on est bidule, on est chouette, on est ce que tu veux. T'as beau faire toutes les annonces que tu veux, il y a un moment où il faut quand même que tu ailles expliquer un petit peu ce que tu fais. Surtout que la SEC aime bien taper de partout et envoyer des coups d'épée dans l'eau actuellement. Ça, c'est un document. CoinTribune aime bien sortir ce type de document. Je t'invite à regarder un petit peu ce qu'ils font eux aussi. Mais il y a beaucoup de documents comme celui-ci. Là, ils en ont fait un sur la sécurité crypto, un guide complet pour la gestion optimale des cryptos et des mots de passe. Alors, guide complet, oui et non, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations, mais c'est encore très light par rapport à ce qu'il faut savoir sur la sécurité des mots de passe, des wallets, etc. Mais c'est quand même un excellent début, surtout si tu es débutant. Donc, je t'invite vraiment à regarder tout ça. Comme d'habitude, tu retrouveras tous les liens dans le Discord. Donc, rejoins bien nous dans le Discord, tu vas retrouver tout ça dans Actualité. On a ce personnage là, Julien Botelou, qui malheureusement a perdu son CryptoPunk 1705 à cause d'un phishing. Tout ceci, en fait, c'est quelque chose qui se relève, qu'on relève un petit peu dans tout l'écosystème crypto, surtout DeFi et NFT. Ils ont besoin d'une refonte de la partie sécurité pour qu'on puisse avancer sainement avec. Mais la technologie de ces deux-là, c'est exceptionnel. Vous devez vous y intéresser et vous devez vous intéresser donc à la sécurité parce que il s'est fait avoir entre guillemets bêtement parce que le phishing. Faut pas cliquer n'importe où, surtout quand on a ce type d'asset sur ce type de wallet là. Bref. Faites attention. On a Binance qui claque fortement la porte à la Russie. Voilà, pas de paiement en rouble, ça c'est fait, ça dégage. Regarde un petit peu ce qu'ils expliquent là-dessus sur CoinTribune encore une fois. Excellent délégateur de news. Michael Saylor nous explique qu'il a encore acquis beaucoup de Bitcoin au mois d'octobre et du coup forcément que le Bitcoin est passé à 35 000. Ils sont en gros net positif sur leur balance actuellement. Mais tu le sais très bien, ils font que d'acheter parce que ça baisse actuellement et ils profiteront bien évidemment. Ils vont avoir un wallet très puissant quand on va toucher les 100 000, 150 000 $ potentiellement au prochain bullrun. Ça, je fais que de vous le dire, tu dois surveiller un petit peu ce qui se passe dans les projets de la tokenisation et des real assets. Même tout le monde le dit, et là c'est Coinbase les premiers à expliquer que la tokenisation c'est quelque chose de très important. Donc à savoir de faire le lien entre les actifs réels et les actifs virtuels et devine comment ça passe obligatoirement avec des NFT. Comme je te dis que la technologie des NFT est indispensable, c'est pas une blague. Malgré le fait que le Canada est un petit peu comme l'Angleterre mais un peu moins hardcore, il y en a quand même certains qui expliquent, donc directement dans le gouvernement, qui expliquent qu'il faut absolument et de façon urgente s'intéresser à l'éducation Bitcoin, blockchain et crypto. Donc si tu veux le faire, je t'invite vraiment à t'abonner, à regarder un petit peu ce qu'on te propose et les services qu'on te propose. Absolument tous ceux qui ont pris nos services, peu importe si tu as l'impression qu'ils sont chers, nous ont tous dit que c'était pas cher par rapport à la concurrence et par rapport à ce qui est à l'intérieur. Donc je t'invite vraiment à regarder au moins ce qu'on te fait et ce qu'on te propose ou à au moins nous poser des questions. Bref, les hardware wallets sont en retard. La fonction de safe protection du wallet de Zengo maximise la sécurité des cryptos. C'est un article très bien foutu sur Zengo, donc bien évidemment un wallet qui est assez connu je dirais pas que je recommande parce qu'on recommande pas grand chose chez Blockchain Capital. Le but du jeu c'est qu'on recommande de vous éduquer, de vous montrer comment ça fonctionne, très important. Mais ça fait partie des wallets que je surveille et que j'ai utilisé. Je l'utilise plus actuellement parce que j'en utilise tellement. Mais bref, c'est un wallet qui est assez intéressant et ils sont en train de renforcer le niveau sécurité. Donc potentiellement je me repositionnerai dessus. À voir.
Est-ce que on va enfin voir la fin de NordVPN, un petit peu que tu vois un petit peu de partout, mais avec ce type de projet, le NIM, le but du jeu, c'est de faire un VPN décentralisé grâce à la blockchain. Sérieusement, si ce type de projet-là, je dis pas que ce sera celui-là que je vais prendre ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est exactement ce que je veux faire avec la blockchain, à savoir d'avoir quelque chose de décentralisé qui fonctionne. Et sur le VPN, c'est juste génial. Donc j'attends ça de très près. On va voir ce qui va se passer. Pour la Shiba Army, ils sont en train d'introduire le SHIB Name Service, un petit peu comme on l'a vu sur Ethereum. Bon, Shiba copie Ethereum à chaque fois tout ce qui se passe de bien. Regarde un petit peu si ça t'intéresse et si tu es abonné à tout ce qui se passe au niveau des Shiba. On a SafeMoon qui se fait arrêter aux États-Unis. Bon, voilà, si tu connais pas SafeMoon, c'était un gros shitcoin qui a fait un multiple incroyable au dernier bull run. Tout le monde en parlait de partout, au même titre que le Shiba que je viens de te citer juste avant. Ça n'est pas une blague. Donc c'est pour te dire que il y a vraiment des gros projets de merde. Voilà, on va pas se le cacher. Donc fais très attention quand tu fais toutes tes recherches, bien évidemment. Et voilà, c'était la dernière news que je voulais discuter avec toi. J'espère que ça t'a plu. On est rentré à peu près dans les 10 minutes. Merci à toi. J'espère que tu as liké, commenté, surtout par rapport au début de la vidéo. Merci, je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit. C'était Cryptéo pour le projet Motion Capital. Ciao les amis!